Salut. Bon, retour encore notre chaîne éducative. Là, aujourd'hui, nous allons essayer de faire autre tutoriel encore concernant AutoCAD 2022. Voilà, comme on vient de mettre un tutoriel. Donc là, sans plus tarder, ce que vous allez faire, c'est quoi? Là, nous sommes à l'accueil. Bon, vous devez venir là, par exemple, là où il y a plus, vous devez appuyer ici pour ouvrir, par exemple, une nouvelle page. Voilà, ouvrir une nouvelle page. Et à l'accueil, vous allez avoir par exemple cette interface. Genre, ici, ce que vous avez fait, ça peut sortir ici de la manière intéressante, ce que vous avez travaillé ici, comme ça, ici. Genre. Et par exemple, les deux exemples ici sont les exemples standards. Ça, c'est qu'ils ont construit déjà là-bas et c'est sorti automatiquement. C'est-à-dire que c'est pas le travail où on a effectué avant. Donc là, faites attention. Et par exemple, si vous avez besoin de pointer, vous pouvez pointer voilà, via cette partie. Mais en tout cas, 2022 ici, moi j'ai déjà toutes les propriétés, je peux utiliser sans me connecter. Donc là, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous devez ouvrir une nouvelle page ici. Après avoir ouvert une nouvelle page, vous allez voir que cette partie-ci, ça va être active. Voilà, cette partie va être active et vous pouvez utiliser. Par exemple, cette interface, c'est-à-dire que nous sommes sur l'interface de 2D. Nous sommes sur l'interface de 2D. Voilà. Donc, si par exemple vous avez besoin de dessiner, ça va être la partie de draw. Si vous avez besoin de modifier le truc, ça va être partie de modify. Si vous avez besoin de faire les dimensions, trucs comme ça, c'est partie de annotation. Si vous avez besoin de remplir avec des trucs, voilà, que ce soit des layers, trucs comme ça, des couleurs, des trucs comme ça, changer chaque couleur comme ça, vous pouvez utiliser ça. Voilà, ainsi de suite, des propriétés, des groupes, voilà. Et là, vous avez copié, collé, des trucs comme ça. Et ça, ce sont des vues, voilà. Donc voilà, vous voyez, là nous sommes sur une nouvelle page. AutoCAD, donc c'est AutoCAD 2022. Voilà, donc ce que vous avez fait, c'est que vous devez voir ici, là c'est sur 2D. Et si vous voulez travailler, comme je vous ai dit dans le tuto, je vais mettre le tuto numéro 50. Vous avez mis ici, si vous voulez par exemple changer, vous devez appuyer là pour changer ça en 3D. Mais comme nous allons travailler ici sur 2D d'abord et après on va aller basculer aussi sur 3D. Donc voilà, comme je vous ai montré. Soit vous pouvez aller directement aussi sur 3D comme commencer à travailler quoi. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Moi, je vais voilà, essayer de prendre par exemple ce rectangle, n'est-ce pas? On va utiliser un rectangle pour faire notre tuto aujourd'hui. Donc, hier, nous avons travaillé avec le cercle. Donc, aujourd'hui, nous devons travailler avec le rectangle. Donc, nous sélectionnons un rectangle. Un instant, vous devez prendre un rectangle. Ou bien, vous pouvez utiliser aussi la line. Et voilà, dessiner les quatre côtés. Mais si vous voulez aller rapidement, vous pouvez aussi prendre le rectangle et commencer à travailler aussi. Donc, ça dépend de votre temps et de votre rapidité aussi. Voilà, on va aller doucement, doucement pour que même les nouveaux puissent faire ça facilement aussi. Quoi. Oui. Donc là, un instant. Voilà, comme vous voyez ici, ça c'est, on vient de sélectionner par exemple le rectangle. Et là, on peut commencer à travailler ici. Voilà. Nous allons mettre la première distance, c'est combien on doit travailler en. On met par exemple 25. Bon, on met 30. On met 30. Voilà. Maintenant, vous faites tabulation, comme ça. Voilà. Ou bien entrer. Et la partie ici, la largeur, vous devez aussi préciser. Voilà, nous allons préciser la largeur combien. Nous allons préciser par exemple 18. 18 comme ça. N'est-ce pas? Voilà. Donc regardez bien. J'amène ça au milieu. Voilà. Vous devez bien voir. Je l'ai fait pour une deuxième fois. Je l'ai fait pour une deuxième fois. Vous prenez par exemple ici. Voilà, et là. Comme ça. Premièrement, vous devez faire quoi? Vous entrez la valeur 30. C'est bon? Après, entrez directement. Si vous appuyez sur entrée, instant,
Donc regardez la différence. Si vous appuyez sur Entrée directement, sans aller sur Tabulation, vous allez avoir seulement ce petit rectangle. Donc ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez prendre par exemple là, sélectionner le rectangle. Voilà, vous sélectionnez le rectangle. Et maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Bon, moi je voulais travailler sur une même ligne, donc les trucs comme ça, je prends. Il n'y a pas de problème, vous pouvez vous faire comme vous voulez. Premièrement, vous entrez d'abord la longueur, prendre comme ça, et après vous appuyez sur Tabulation ou bien Tab. Voilà. Et directement ça bascule vers le côté de largeur. Donc là, vous entrez 18. Donc faites attention, si vous êtes nouveau, vous devez bien suivre cette partie-là. Donc ce qui est là, ça c'est le mauvais, vous sélectionnez comme ça et vous appuyez sur Delete, supprimez ça. Maintenant, ce qui est en bas aussi, c'est juste un exemple, donc pas besoin, on supprime ça. On travaille maintenant avec ce qui est ici seulement. Bon, par exemple, ici, je l'amène un peu vers le bas. Voilà. Quand c'est rouge comme ça, on peut le déplacer vers le bas, là, on le met ici. C'est bon, on le déplace là. Voilà, on laisse là. Vous appuyez sur Échappe. Ok. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? On va essayer de distribuer ça. Donc, on part rapidement sur 3D. Voilà. Rapidement sur 3D. Donc, vous appuyez sur 3D modeling comme ça rapidement. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre isométrie. Voilà. On attend que l'interface se charge en interface de 3D. Donc, si ça se change automatiquement, je vais vous montrer la différence aussi. Comme dans notre tuto numéro 50, vous avez vu que voilà, l'interface de 2D avec l'interface de 3D, c'est 3D. 3D, c'est différent. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du 2D, il n'y a pas de press pull, truc comme ça. Mais pour 3D, 3D, vous allez avoir, ou bien encore 3D, vous allez avoir la partie de press pull, genre pour 3D. Voilà. Et vous aurez aussi les différents plans, genre le plan où vous devez voir aussi des vues de face, vue de gauche, vue de droite, vue d'en haut, vue d'en bas, tout ça. Et vous avez aussi une partie où vous pouvez par exemple roter, genre la partie de rotation, pour essayer de voir aussi les différentes faces de votre solide. Voilà. Donc là, vous avez vu, il y a une différence, une grande différence. Vous avez là, vous avez box, vous avez aussi street, vous avez aussi le press pull. Voilà. Donc c'est ça la différence ici. Vous avez aussi des parties de joindre ou encore constituer plusieurs solides en un seul corps. Voilà. Il y a partie de mirror aussi, tout ça. Donc la partie de draw, on a mis ensemble là. Il y a partie de modify aussi. Il y a aussi la partie de sélection, coordonnées, ça sont les coordonnées. On peut jouer avec ça. Et voilà. Partie aussi de select. Voilà. Les parties de vue aussi. Là-bas, on a écrit vue, tout ça. Partie de vue, c'est ce qui est ici. Voilà. Vue, c'est ici. Maintenant, ça c'est de layer. Ici, vous avez partie de drag qui est ici. Voilà, pour dessiner le drag ici. Maintenant, là, on vient sur top. On change ça en isométrie. Voilà. On change en isométrie. Maintenant, je mets ça un peu là. Voilà, c'est bon. Même ce corps-ci, c'est un seul corps. Déjà, le plan qu'on a dessiné ici, ça c'est un rectangle. Mais si c'est par exemple le line que vous avez utilisé, vous devez joindre le line. Vous devez joindre ça. Les lignes, vous devez joindre ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous allons appuyer sur press pull là. Ici, la press pull. Et nous allons extruder ça. Voilà. Nous allons extruder cette partie-ci. Et ça dépend maintenant. Vous pouvez extruder ça à 40, vous pouvez extruder ça à 30, 50. Mais selon votre exercice. Si par exemple, on vous demande de faire extrude à un truc de 45, vous mettez 45. Si c'est 15, vous mettez 15 aussi. Donc voilà. Nous allons utiliser peut-être une mesure, que ce soit 45 ou bien 50. Et après, ce même corps que nous allons décider, nous allons modifier pour obtenir un nouveau corps. Voilà, un nouveau solide. On peut le dire comme ça. Donc là, on attend que le press pull puisse se charger et on va extruder ça facilement. Voilà.
Donc là, comme vous avez vu, le press pull c'est bien chargé ici, donc nous allons sélectionner comme ça, nous cliquons une fois, et après ça, nous allons extruder ça. Voilà, nous allons extruder le press pull, nous allons extruder à combien? On extrude à 30 comme ça, à 30, nous allons extruder à 30, ok, et après ça, vous faites échappe, et après échappe, vous venez vous sélectionner partie 2, 3D ici, vous mettez ça en réaliste. Voilà, cette partie, vous mettez ça en réaliste. Et ok, c'est bon, quand c'est réaliste, vous allez voir que le solide va changer. Genre, ça va plus être en matière de sketch comme ça, mais ça va montrer maintenant les corps dessinés tranquillement. Donc là, nous allons travailler avec aussi les faces. Voilà. Et pour faire par exemple partir les grilles, on peut appuyer sur F7 et ça fait partir les grilles en arrière-plan. Voilà, F7 et ça peut faire partir les grilles. Là, ça désactive les grilles. Maintenant, nous devons travailler cette partie. Voilà, nous devons travailler encore là. Et il faut vraiment faire attention ici. Voilà. Donc là, tout ce que je vais faire, je sélectionne d'abord cette face comme ça. Cette fois, je sélectionne ça. J'appuie sur... voilà, on peut prendre par exemple un truc de... Voilà, on peut le prendre là. Vous agrandissez d'abord. Vous prenez de là. C'est bon. Et vous descendez. Un truc de ce genre. Bon, maintenant vous devez indiquer la longueur. La longueur c'est combien et la largeur c'est combien. Donc on doit aller pas à pas. Donc, par exemple, longueur combien? Longueur, par exemple 12. 11,5. 11,5. 11,5. Et après vous appuyez sur tabulation. Maintenant, vers le bas. Bon, regardons bien d'abord. Ok, on a mis 11,5 ici. Maintenant, cette partie, ça c'est la largeur qu'on avait mis 11,5. Maintenant, on parle des longueurs. Longueur, on part à 12,5. C'est bon, on met 12,5. 12,5. Ok. Et de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons faire extrude encore. Bon, mais si vous voyez par exemple la partie de solide, c'est quoi nous allons décider. S'il s'agit de modifier encore quelque chose, on peut encore le modifier, quelque chose comme ça. Mais avant tout, allons-y comme ça d'abord et on va modifier les restes après. Donc de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons couper cette partie. Voilà. Nous allons couper cette partie, cette manière. On coupe ça. C'est bon, vous avez vu, on a coupé ça. Vous appuyez sur échappe. Et après ça, vous tournez ça bien. Tournez pour bien voir cette partie. Maintenant, on va faire un creux ici. On fait un creux là. Donc, je prends encore... voilà. Je prends là. De là, je pars à... Je pars maintenant à... Combien? À 8. Voilà. À 8. Voilà. Donc là, nous sommes là. Maintenant, de 8, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pars maintenant combien? Ici, par exemple, ça, c'est la... Vers le bas, c'est la largeur. Maintenant, de l'autre côté là-bas, c'est longueur. La longueur, je veux dire. Désolé. Donc là, à partir de largeur, on va descendre jusqu'à combien? On descend à 10. C'est bon? Bon, non, à 13, comme ça. 13. Maintenant. Ok. C'est longueur qu'on était parti jusqu'à 13. Maintenant, on va parler de largeur aussi. On fait maintenant combien? On fait maintenant à 13 aussi. 13,3. C'est bon? Et vous prenez ici press pull. Cette partie-ci. Voilà. Vous l'amenez en arrière. Comme ça, c'est bon? Ok, vous faites échappe. Là, nous allons supprimer ça d'abord. Vous appuyez sur delete. Cette partie aussi. Juste ce qu'on a dessiné. Vous effacez ça. On va tourner ça comme ça. Donc, on va essayer de tourner un peu.
voir d'abord normalement correctement. Ok, maintenant faites attention, cette fois-ci j'ai pas encore terminé avec le travail là. J'appuie ici sur partie de voilà, rectangle. Aujourd'hui nous allons travailler beaucoup avec les rectangles. Voilà. Donc là, je dois chercher le midpoint. Midpoint, ok. Si vous trouver le midpoint ici, vous devez revenir là. Vous activez par exemple ici. Vous cherchez midpoint. Et vous cherchez aussi partie, voilà, c'est pas tangente, mais on va dire tangente pour le moment. Donc là, voilà. Donc on prend notre cercle. Et vous cherchez le midpoint là. Ça c'est le midpoint. C'est bon. Vous prenez le midpoint là. Et là, vous venez de faire la différence ici. Voilà. Cette différence, faites attention ici. Là, nous devons par exemple mettre là, on coupe d'abord ce qui est ce côté, on coupe ça. Donc, ou bien on peut le couper juste là. Voilà, on s'arrête là, on coupe seulement là pour aller rapidement. On coupe cette partie. Donc vous prenez presse Paul et vous coupez ça. Voilà. Après, vous supprimez cette partie-ci, vous supprimez ça. Et vers le haut maintenant. On doit voir vers le haut maintenant. Vers le haut. Cette partie-ci, on va travailler sur la surface. Donc voilà, faites attention ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons maintenant jouer avec line. Instant. De là, je vais bien indiquer d'abord cette partie-ci. Ou bien j'appuie sur V de face. Voilà, comme ça. Donc, on essaie de prendre par exemple ici. Et vous dites, bon, on va mettre par exemple combien? On le met à 6 comme ça. C'est bon. On le tourne pour bien voir, sinon ça va être sur un autre plan. Voilà, c'est-à-dire que vous avez vu, l'instant, c'est ici. Donc, c'est-à-dire que c'est pas le plan, c'est pas ce qu'on veut travailler avec. Donc, faites attention. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? On va prendre maintenant, on part rapidement. Je prends par exemple un rectangle comme ça, qui fait de manière que vous devez aller rapidement pour comprendre. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour l'amener ici, par exemple là, cette distance, genre cette distance, on le met à combien d'abord? Ok, on va mettre là 4. Je touche ici. Vous devez prendre cette partie-ci là. Voilà. Je vais juste le prendre ici. Maintenant, si c'est compliqué à prendre, vous devez changer ça en comme je vous ai mis ici, je vous ai montré ici sur le studio numéro 50. Vous appuyez ici, vous mettez sur tout D, on va désélectionner si vous n'arrivez pas à faire ça. Donc là, moi, j'ai pu trouver, donc voilà. Je peux le prendre et modifier comme ça encore. Voilà, donc je l'amène jusqu'à là, quoi. Un instant. Voilà. On regarde bien si c'est bel et bien à la limite. Donc, vous faites échappe. On agrandit pour voir. Ok. Bon, là, si ça n'a pas touché, c'est parti. Un instant. Voilà, donc ici, vous avez vu qu'il y a une petite erreur là. Donc là, nous allons faire 10 lettres. On va l'effacer encore. Ce qu'il faut faire, nous prenons d'abord là. On prend ici comme ça. Line, tu vois. On travaille ici avec line, on va de rapidement. Parce qu'avec le rectangle, on peut faire des erreurs. Parce que nous sommes sur une surface là. Sur une face, donc là, on va utiliser seulement cette face-ci. Voilà, donc, vous sélectionnez d'abord là.
Si vous n'arrivez pas à la toucher, vous venez cette partie là, vous appuyez, vous activez par exemple quand il y a endpoint, il y a aussi intersection, on prend aussi perpendiculaire, c'est bon, donc perpendiculaire, après fermez ici et vous allez trouver ici perpendiculaire ici, c'est bon, donc prenez perpendiculaire là et vous continuez ainsi de suite. Vous pouvez venir par exemple là, vous faites juste là, bon vous devez pas aller au milieu, là c'est le milieu, c'est 4, donc moi on va aller jusqu'à 8 quoi, vous mettez 8, voilà, 8 et vous fermez, après vous venez vous chercher perpendiculaire, vous pouvez chercher perpendiculaire, on tourne un peu. Ok, là nous avons fait une erreur là ici. Voilà. Vous voyez, nous avons fait une petite erreur là. Donc, nous allons effacer cette ligne que nous avons tracée. Il y a une erreur là. Donc là, nous allons faire delete. Et de là, vous prenez encore line. Vous prenez line ici. Voilà, vous venez sur endpoint là. Vous continuez ça tout droit. Arrivé ici, c'est 4. Donc, vous devez faire jusqu'à ici de cette manière. Instant. Voilà, de cette manière. Et vous écrivez 8. C'est bon. Et voilà, vous agrandissez. Vous avez vu, c'est bel et bien. Donc là-bas aussi, vous allez trouver perpendiculaire. Voilà, de cette manière. Et après, vous fermez ici aussi, à partir de endpoint. Vous avez vu, c'est endpoint. Ok, après ça, c'est bon. Nous allons supprimer ce que nous avons dessiné. Voilà, nous allons tout supprimer ça après. Voilà. Donc, on prend presse pool. On va utiliser cette partie-ci. Maintenant, on va couper ça vers le bas. Vers le bas. On peut l'amener jusqu'à combien? Ici. Instant. Cette distance-ci, c'est combien? Ça fait 24,5. Donc, ok. On peut l'amener à 24,5. Tout comme aussi couper carrément aussi. C'est parti. On coupe carrément là. Voilà. Vous avez vu, on coupe comme ça. Donc, vous appuyez sur échappe. Maintenant, ce qui est en bas, vous supprimez ça, vous appuyez sur delete. Voilà. Vous appuyez sur delete. Maintenant, ça aussi, vous appuyez ici. Vous supprimez ça aussi. Vous supprimez ça. Vous supprimez cette partie aussi. Si ça sélectionne complet, faites attention, vous devez sélectionner seulement la partie tracée. Voilà. Donc, si vous ne voyez pas bien, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez mettre, par exemple, là où on a mis réaliste, là, vous mettez ça en 2D. 2D. Voilà. Comme ça. Et vous sélectionnez juste cette partie-ci. Vous appuyez sur delete. Je pense que c'est tout. Il n'y a pas une autre partie à sélectionner. Donc, après ça, je pense qu'on doit déjà supprimer les parties où on dessine. Donc, on ramène ça sur réaliste. Réaliste. Voilà. Et maintenant, de là, nous allons encore travailler sur l'autre face-ci. Ici, nous allons travailler sur cette face. Donc, vous appuyez, vous faites échappe. On va travailler ici. Donc, vous prenez. Maintenant, ce que vous devez faire, vous devez chercher les midpoints d'ici. Et vous cherchez aussi les midpoints de là. Voilà. Par exemple, de là, si vous venez, ça fait combien? Et vous devez voir cette distance de là, ça fait combien? Voilà. Donc, faites attention. Par exemple, ici, vous prenez par exemple un midpoint là, vous venez aussi là, vous allez avoir le centre directement. Vous sélectionnez les deux midpoints et là, vous êtes au centre. Maintenant, vous appuyez sur OK. Et là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous faites juste un petit cercle. Ou bien encore, moi, ce que je vous dis, c'est quoi? Ne venez pas juste au centre, mais vous prenez juste un cercle. Et de là, vous venez au centre, au midpoint, c'est-à-dire au milieu. Midpoint, c'est le milieu.
montez là, vous descendez comme ça, un instant, verticalement, vous descendez jusqu'à 7 et vous faites un petit cercle des rayons 4, non, diamètre 4. Donc là, on tourne, on voit un peu. De cette manière, c'est bon. Voilà, comme ça. Donc, vous devez par exemple faire straight. Juste faire un petit truc là. Pour couper. Vous voyez, c'est bon. Et après ça, nous avons réalisé un solide là. On va maintenant quoi arranger. On va embellir ça un peu. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On supprime d'abord juste le cercle que nous avons dessiné. On supprime ça, c'est le plus important. Donc là, ce qu'il faut faire, on va faire maintenant le partie de filet de frais. Maintenant, vous venez sur solide et vous cherchez filet ici. Vous allez entrer la valeur, vous sélectionnez le radius. Désolé. Vous sélectionnez le radius. Maintenant, le radius, vous devez préciser. Voilà, préciser. Vous dites bon, le radius, nous le prenons à 3 comme ça. On essaie voir. À 3. Vous appuyez sur entrée. Sélectionnez cette partie, voir si ça va faire là-bas. Voilà. Vous voyez, le 3 c'est beaucoup, donc on doit changer. On met peut-être 2. 2 c'est bon. Voilà, 2. Bon, on peut mettre 1,5 même ici. 1,5. 1,6 comme ça. Voilà. Ici aussi, vous prenez. Là aussi. Donc, on doit faire. On fait une seule fois. Bon, vous voyez que même 1,, c'est bon, on fait seulement à 1. On fait seulement 1. 1,02 comme ça. Bon, 1,2 c'est bon. Voilà. Vous avez session une fois ou de faire plusieurs fois. Donc, vous devez sélectionner ça de cette manière. Voilà. Donc là, on sélectionne ici ça. Ici aussi. En arrière. L'autre côté là aussi. Ici. Là. Le côté là aussi. Ce côté là. Oui. Voilà. Un instant. Et il reste encore aussi l'autre côté. Il reste au moins 3, 4 comme ça encore à faire. Et le cercle nous allons changer. Nous allons mettre pour le cercle maintenant 0,25. C'est mieux. Donc là, on fait aussi cette partie. Voilà.
Là, je pense que sur la partie ici, là, nous avons fini. Vous appuyez sur Entrée. Voilà. Maintenant, on va entrer sur Entrée et voilà, vous avez vu. Ça, c'est le résultat. Et il y en a aussi en arrière ici. Est-ce que nous avons pris cette partie un instant? Voilà, oui, en arrière. Voilà, regardons ici, c'est côté. Il reste ces côtés que nous avons pas encore fait. Donc, on prend aussi là, là, et j'appuie sur Entrée. Voilà, c'est bon. Bon, c'est côté consiste. On voit aussi le cercle qui est là. Donc, pour le cercle, nous allons changer maintenant la dimension. Pour le cercle, on va mettre 0,5 comme ça. 0. Bon, ouais. 0,5. Maintenant, on voit aussi les deux côtés du cercle. Voilà. Et là, on peut faire un temps voilà, tranquille. Maintenant, on essaie de voir aussi l'autre. Si par exemple 0,5 peut faire l'affaire, c'est côté par exemple, on essaie de voir. Si ça ne veut pas, ça ne peut pas le faire. Voilà. 0,5, voilà. 0,5 c'est bon, ça fait à 0,5, pas de problème, c'est bien. Maintenant, ici aussi à l'intérieur, on va faire avec 0,5, voilà. Voilà, c'est bon. Donc, par exemple, bon, voilà, là on a fait avec 0,5, c'est bon. Donc, c'est ça notre solide aujourd'hui. J'ai pris le temps de vous montrer tout doucement en faisant les frames. Vous avez vu? Voilà, ça c'est notre solide aujourd'hui. J'ai dézoome ça un peu de cette manière. Voilà. Donc, par exemple, cette pièce, vous devez être capable de faire ça en 5 minutes comme ça. J'ai pris le temps de faire doucement pour que vous puissiez bien comprendre. Et voilà. Vous devez être capable de reproduire ça rapidement. Voilà. Je tourne encore un peu. Voilà, je mets comme ça. Ok. Vous devez être capable de reproduire cette pièce rapidement ou bien si vous voulez rapidement en moins de quelques minutes. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et partager, commenter. S'il y a une partie que vous n'avez pas compris, vous écrivez ça en commentaire et je vais répondre. Et n'oubliez pas de rejoindre notre groupe Telegram aussi. Voilà, à bientôt.